Monsieur le maire, mes chers collègues, notre ville et tous ses habitants subissent de plein fouet une recrudescence en matière de violence routière. C'est le cas notamment de l'accident spectaculaire et surréaliste survenu le dimanche 6 septembre dernier impliquant une Audi R8. Un véritable miracle. Une dizaine de voitures endommagées, mais pas la moindre victime. En effet, la commune est devenue un véritable circuit automobile. J'en ai été témoin à plusieurs reprises en plein centre-ville. Ces violences routières sont commises par des conducteurs de tout type de véhicules à moteur, sans exception, et concernent l'ensemble du territoire national. Un véritable fléau qui doit être combattu sans relâche. De nombreuses municipalités ont choisi l'union afin de donner une réponse unanime à cette problématique essentielle d'insécurité. Il nous appartient aujourd'hui d'essayer de trouver ensemble la méthode pour résoudre cette problématique. C'est évidemment une question difficile qui engendre une réflexion de forme et de fond sur la question notamment des moyens physiques disponibles, des moyens matériels utiles ainsi que des contraintes budgétaires. Sur les moyens humains, nous attendons avec impatience la création et le recrutement des policiers municipaux qui pourront, surtout la nuit, assurer des rondes sur l'ensemble de la commune. Ces missions quotidiennes deviennent urgentes et indispensables, émanant d'une véritable politique de sécurité orchestrée, dirigée et commandée par un expert reconnu dans le domaine. Sur les moyens matériels, notre ville ne comporte aucun maillage, aucun réseau et aucune politique claire en matière de vidéosurveillance. Tous les délinquants le savent, en usent et en abusent. C'est le cas également de la politique de réglementation, d'installation, de la signalisation de la vitesse sur l'ensemble de la commune qui fait défaut. Monsieur le maire, que comptez-vous faire afin de permettre à notre ville de retrouver sa tranquillité et sa qualité de vie, et seriez-vous disposé à créer un groupe de travail afin de lutter contre l'insécurité composé d'élus, mais également de citoyens? Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je répondrai bien évidemment au nom du maire à cette question orale, mais je regrette infiniment qu'on dise malheureusement autant de bêtises. Donc, Monsieur Drouche, chers collègues, l'accident survenu dans la nuit du 6 septembre dernier et auquel vous faites référence a légitimement suscité de l'émoi et comme vous, nous nous réjouissons qu'il n'ait occasionné aucune victime. Cet accident est survenu dans un contexte très particulier, Monsieur Drouche, très particulier, que vous omettez de mentionner dans votre question, celui de la location de véhicules puissants à l'occasion d'événements festifs, notamment les mariages. Or, c'est exactement cette situation qui s'est produite le 6 septembre, puisque le conducteur conduisait un véhicule de plus de 1000 chevaux qui avait été loué pour un mariage. Il a perdu le contrôle et s'est encastré dans plusieurs voitures stationnées le long de la voie. Rappelons qu'une situation analogue avait malheureusement entraîné le décès d'un jeune garçon au Petit Nanterre en juin 2013. Rappelons également que le maire de Nanterre, Patrick Jarry, avait alors immédiatement saisi le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Manuel Valls, afin d'attirer son attention sur la dangerosité de ces pratiques et de solliciter un durcissement de la réglementation encadrant ce type de location. Parallèlement, rappelons également, M. Drouche, que la loi du 3 août 2018 est venue renforcer la lutte contre les rodéos motorisés, que ce soit pour les 2 roues ou pour les voitures. Cette dernière prévoit donc une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, pouvant aller jusqu'à 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement si l'auteur des faits a consommé de l'alcool ou du stupéfiant. Pour votre parfaite information, ce texte crée également le délit d'incitation au rodéo et prévoit la confiscation obligatoire des véhicules ayant servi à commettre des infractions ainsi que l'annulation du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans. Je peux enfin vous dire que dans le cas précis qui nous occupe, la police nationale a interpellé le conducteur qui a été placé en garde à vue et que l'enquête suit actuellement son cours ainsi que nous le confirme le commissaire divisionnaire de Nanterre la semaine dernière à l'occasion de notre réunion de coordination qui se tient régulièrement.
Merci. Monsieur Bouguezala donc pose la question suivante et c'est Alexis Martin qui lui répond. Monsieur le maire, chers collègues, comme lors du mandat précédent, nous nous étonnons de votre vision de la démocratie locale. Les conseils municipaux ne sont pas filmés et l'organisation des conseils de quartier est tout sauf participative. Excusez-moi. Par exemple, nous n'avons pas les dates de ces conseils. Ces conseils sont organisés comme des monologues avec peu ou pas de place à la participation citoyenne, hormis quelques questions souvent sans réponse. Il n'en existe que rarement des comptes rendus publiés sur le site municipal concernant les conseils de quartier, bien sûr. Alors que votre programme était flou en matière d'initiative citoyenne, ce début de mandat n'est-il pas l'occasion de faire de Nanterre une ville enfin exemplaire de la démocratie participative ? Les budgets participatifs, une fois par an, ne constituent aujourd'hui qu'une vitrine qui masque l'absence de réalité d'implication des citoyens dans notre ville. Nous proposions d'ailleurs de doubler leur montant pour les rendre plus consistants et plus nombreux. Nous proposons également de retransmettre les conseils municipaux et de repenser les conseils de quartier en faisant par exemple de nos mairies de quartier de vrais lieux citoyens avec co-construction et accompagnement des projets locaux, rencontre entre les habitants et les associations, implication des habitants dans l'établissement des projets municipaux. Les idées, les outils ne manquent pas pour animer notre vie citoyenne. Quel est donc votre plan d'action concret en la matière ? Merci. Monsieur Bouguezala, chers collègues, je vais tenter d'apporter une réponse précise aux questions soulevées qui traduisent une certaine méconnaissance du fonctionnement de la démocratie locale à Nanterre. Commençons par les conseils de quartier. Nanterre est l'une des premières villes de France à les avoir mis en place en 1977, bien avant que ce dispositif soit rendu obligatoire par l'État. Nous nous distinguons en la matière en permettant dans chaque quartier à un collectif d'habitants de fixer l'ordre du jour du conseil. Ces conseils sont ouverts à toutes et tous. Il y a de l'échange et parfois même beaucoup d'échanges entre les élus et les habitants. Au regard du contexte sanitaire qui limite les rassemblements, les services de la ville travaillent actuellement à un dispositif qui permettrait de réunir virtuellement les conseils de quartier, de poser des questions sur Internet et de suivre en direct les réponses. Chaque conseil de quartier sera tenu d'ici la fin de cette année. En parallèle des conseils de quartier, les budgets participatifs sont bien plus qu'une vitrine. Avec 500 000 € consacrés à ce dispositif, la municipalité a permis à plus de 80 projets de voir le jour à l'échelle des quartiers. Votre ex-colistier, M. Guillemot, peut d'ailleurs en témoigner. Au total, ce sont 316 projets qui ont été déposés par les habitants. Toutefois, il est possible de faire mieux et nous nous y sommes engagés. Ces budgets participatifs vont être complétés par un budget participatif jeune à hauteur de 50 000 €. Nous allons également innover en lançant une bourse à la transition écologique à hauteur de 100 000 €. La démocratie locale et l'implication des citoyens ne sont pas des objets figés à Nanterre. Nous voulons les adapter aux grands projets de la ville. Aussi, vous avez peut-être remarqué, M. Bouguezala, qu'il n'y a pas un projet d'aménagement qui se réalise à Nanterre sans que la ville ait concerté au préalable les habitants du quartier ou du secteur concerné. Mieux, nous associons les habitants au jury de concours pour leur donner une voix dans le choix des projets retenus, comme cela s'est fait au Mont-Valérien, au Chemin de Lille, aux Provinces françaises ou au Petit Nanterre. Les seuls projets où cela ne se fait pas à Nanterre sont ceux de Paris La Défense, établissement contrôlé par le conseil départemental, qui est l'aménageur. Mais nous ne désespérons pas d'y arriver. Rappelons également que le conseil municipal des jeunes a été relancé avec succès dans le précédent mandat. Les élections se déroulent dans les collèges et les espaces jeunesse de la ville. De beaux projets ont été réalisés, le plus emblématique étant la patinoire de Noël, imaginée par nos jeunes élus, mais aussi une rencontre avec le commissaire de police de Nanterre, une visite du Sénat ou encore des actions de soutien à l'épicerie solidaire. Concernant l'accompagnement des projets citoyens, nous avons sur Nanterre l'Agora, la maison des initiatives citoyennes, dont le rôle est justement d'accompagner les Nantériens qui ont un projet. Nous sommes encore une fois par ce biais dans le cadre de la co-construction et de l'implication des habitants. Mais dans ce mandat, nous comptons bien innover, avec l'introduction de questions orales des habitants au conseil municipal, avec la possibilité pour les conseils de quartier de mettre en débat au conseil municipal un sujet qui concerne le quartier, avec le référendum d'initiative citoyenne à partir de 5000 signatures de citoyens nantériens, et d'autres engagements que nous avons pris et que nous tiendrons. Enfin, vous évoquez le sujet de la captation du conseil municipal. Sachez que depuis le début de ce nouveau mandat, comme nous nous y étions engagés, les temps forts du conseil municipal sont en ligne sur le site et la chaîne YouTube de la ville. Je vous invite à découvrir ces vidéos si vous ne l'avez pas encore fait. D'ailleurs, je vous informe que votre question ainsi que ma réponse sont enregistrées et seront en ligne dans les jours qui viennent. Je vous remercie. On va donc lever la séance. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 7 décembre. Merci à vous.